Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tiens à vous remercier encore et encore pour vos nombreux messages. Je suis toujours très heureuse de pouvoir lire vos commentaires, même si je n'ai malheureusement, par faute de temps, pas la possibilité de répondre à vos commentaires. Mais en tous les cas, voilà, je prends le temps de les lire. Et c'est toujours très intéressant aussi de pouvoir lire vos propres expériences personnelles. Je remercie toutes les personnes qui me font confiance et qui me réservent des soins, des rendez-vous. Donc je suis impatiente de pouvoir vous aider, vous accompagner dans ce parcours. Merci en tous les cas de choisir Dana FJ Univers pour ces étapes de vie qui ne sont pas évidentes, mais qui pourtant vont vous amener forcément vers la version la plus lumineuse de vous-même. Alors, dans cette vidéo, il sera question d'aborder le switch du chaser. Quand on parle de switch, on va parler du chaser qui tout d'un coup va prendre le rôle du runner et qui va tout d'un coup fuir le lien, fuir la relation. Alors il est vrai, pour rappel, que dans la dynamique des FJ, le chaser c'est celui qui, comme son nom l'indique, poursuit, et le runner c'est celui qui fuit. Donc on a bien compris, hein, ça ce sont les principes de base essentiels de ce parcours. Et donc, dans ce cas-là, on va démontrer, on va expliquer les causes qui vont amener le chaser à pouvoir justement avoir une attitude fuyante. Traditionnellement, c'est le runner qui va être donc celui qui fuit la relation, souvent parce que, comme on l'a déjà vu au préalable, l'intensité de la connexion devient littéralement écrasante pour lui, ou parce qu'il n'est pas encore prêt tout simplement à faire face à ses propres blessures, à ses propres peurs. Cependant, dans certains cas, attention, hein, on est bien dans quelque chose ici de beaucoup plus rare, hein, ça va rester seulement une infime partie des chasers pour qui ça arrive, mais ça arrive. Donc il arrive que le chaser adopte justement ce rôle de fuyant. Et donc les raisons pour lesquelles on est face à des chasers qui fuient le lien. Premièrement, on va avoir l'épuisement émotionnel. Ouais, on va avoir des chasers qui peuvent atteindre un point de saturation émotionnelle après avoir tant attendu, tant espéré, tant essayé de construire quelque chose avec un runner qui, malgré tous les efforts du chaser, un runner qui reste toujours absent. Donc cette absence de réciprocité ou cette douleur face à la séparation peut conduire le chaser à tout simplement fuir la relation pour s'en protéger. On va avoir également des chasers qui vont se trouver dans une croissance personnelle. Parfois, le chaser peut tout simplement comprendre qu'il doit se concentrer sur sa propre guérison et sa propre croissance intérieure plutôt que d'être dans l'attente de son runner. Cette prise de conscience peut pousser le chaser à se retirer de la relation pour le coup se concentrer uniquement que sur lui-même et faire un tel travail sur soi qu'il va mettre son runner de côté. C'est-à-dire que, attention, ça ne veut pas dire qu'il l'oublie, pas du tout. Mais par contre, il n'est plus du tout dans l'attente du retour de son runner. Et peu importe ce que son runner fait dans sa vie, le chaser il est ok avec ça. Il peut y avoir également une autre raison, et là on va parler de déséquilibre énergétique. Donc si la relation elle devient trop déséquilibrée, c'est-à-dire avec un chaser qui va donner beaucoup plus que ce qu'il ne reçoit, il peut ressentir justement le besoin de devoir s'éloigner pour retrouver et rétablir cet équilibre dans sa vie. Le chaser va ressentir énergétiquement qu'il y a un déséquilibre qui est beaucoup trop important. Et du coup, il va devoir combler
ce déséquilibre. Et là, on va avoir donc un mécanisme de défense qui va se mettre en place pour éviter toute dépendance émotionnelle ou codépendance. Et on va avoir un chaser qui va donc décider pour son bien-être mental et son équilibre personnel, énergétique, de s'éloigner. On va avoir des chasers également qui vont agir de cette façon par peur de l'abandon ou du rejet. C'est-à-dire que même si généralement ça reste le chaser qui va poursuivre, il peut lui aussi avoir des peurs très profondes liées à l'abandon et au rejet. Donc ces peurs peuvent être déclenchées par justement un comportement du runner et pousser indubitablement notre chaser à devoir fuir pour éviter d'être blessé davantage. On va avoir encore un autre point, ça va être la confusion ou le doute de la part de notre chaser. Le chaser peut commencer à douter de la nature de la relation ou se sentir totalement confus ou confuse quant à la direction que prend cette relation. Ce doute peut pousser le chaser à prendre de la distance pour réfléchir à ce qu'il veut vraiment. On va avoir un autre point, ça va être l'énergie tierce. Effectivement, j'en parlais dans la vidéo précédente. On va avoir un chaser qui a cheminé, qui a travaillé sur lui, et qui forcément va laisser rejaillir des énergies très positives. Des énergies positives qui vont forcément attirer. Donc on va avoir un chaser qui tout d'un coup va se rendre compte que il a beaucoup de choix autour de lui. Quand je dis lui, on parle du chaser de façon générale. Donc il, elle, vous avez bien compris. Donc là, on va avoir un chaser qui peut se laisser tout simplement séduire par une autre personne. Ne voyons pas son runner revenir. On peut avoir un chaser qui décide de faire un choix dans sa vie. Et il y a une autre personne qui s'est présentée, une autre personne qui semble lui correspondre. Évidemment, qui n'est pas comparable avec sa flamme jumelle, mais quelqu'un avec qui il imagine pouvoir construire quelque chose. Et cette personne qui vient et qui correspond en fait à certaines des attentes du chaser. Donc on peut avoir des chasers qui décident tout simplement de se délier, on va dire, du lien et décident en conscience, même s'ils savent qui est leur flamme jumelle, mais ils vont décider en conscience de partir faire leur vie avec quelqu'un d'autre. Donc dans ces cas-là, effectivement, on va avoir un chaser qui va fuir le runner ou qui va tout simplement décider de ne pas l'attendre. On peut avoir des chasers qui vont décider de faire leur vie avec quelqu'un d'autre tout en se disant je sais pas, je sais que pour l'instant ça c'est juste pour moi, j'ai quelque chose à vivre avec une autre personne, par contre ce que je sais c'est que je n'oublierai jamais mon autre, je sais qui est ma flamme jumelle. Maintenant, je ne sais pas ce qui est décidé pour moi dans cette vie avec l'autre. Ce que je sais, c'est que aujourd'hui, ici et maintenant, j'ai une autre personne qui se présente. Cette personne semble correspondre à ce que je cherche. Cette personne fait tout pour moi et je me lance. Je tente. Je suis là pour vivre et expérimenter. Je suis pas là pour attendre sur mon nuage en 5e dimension que mon runner me lance une ou deux petites cacahuètes. On est bien d'accord. Donc évidemment, on va ici avoir des chasers qui vont devoir Donc effectivement, dans certains cas, nous pouvons avoir des chasers qui décident en conscience et volontairement de faire un autre choix dans la matière que celui de leur flamme jumelle. Ce sont des situations qui arrivent, effectivement, tout est juste et on le sait. Mais il est important de noter que dans cette dynamique des flammes jumelles, qui est une dynamique profondément spirituelle et individuelle, il est à noter que chaque relation peut varier considérablement. Le parcours des flammes jumelles va être souvent marqué par des périodes de séparation, par des périodes de retrouvailles, et il faut savoir que chacune de ces périodes va servir à catalyser la croissance personnelle et spirituelle des deux personnes. Donc,
le fait de fuir la relation va donc être, d'une certaine façon, une phase nécessaire de ce processus, que ce soit pour l'un ou pour l'autre des deux partenaires, en tous les cas, enfin, que ce soit pour les deux partenaires en vérité, puisque une fuite de l'un des deux partenaires va forcément générer des réactions chez l'autre. Et là, en l'occurrence, on va avoir une nécessité indéniable à avoir ces moments de fuite, tout simplement parce que, comme je l'explique régulièrement, les flammes jumelles sont dans un processus tellement intense, tellement profond, sur tous les plans, mais également sur un plan énergétique, ce qui va entraîner chez chacun une intensité émotionnelle, une intensité énergétique qui peut être extrêmement compliquée à gérer. D'où l'importance de pouvoir justement prendre de la distance pour pouvoir effectuer la mission de vie qui nous est donnée à chacun de façon individuelle. Il faut comprendre qu'à travers ce lien, nous sommes amenés à revenir à notre unité. Lorsqu'on va parler de réunion, la réunion va d'abord devoir s'effectuer impérativement avec nous-mêmes. Ici, il va être question de se retrouver, d'être dans l'unité avec nous-mêmes pour pouvoir être ensuite dans l'unité avec l'autre de façon générale et de pouvoir par la suite retrouver sa moitié, retrouver sa flamme jumelle. Il faut comprendre que lorsque il y a des réunions de flammes jumelles, il n'est pas question ici, ça y est, d'avoir atteint le Graal du bonheur et du bien-être avec soi-même. Non, il est question d'abord de devoir trouver ce bien-être, cette confiance en soi, cette plénitude intérieure, pour que ensuite la flamme jumelle vienne apporter la petite cerise sur le gâteau. Mais le runner n'est pas votre gâteau, il est votre cerise sur le gâteau, mes chasers. Et c'est pareil du côté des runners. Pour les runners, le chaser va rester cette cerise aussi. Donc, effectivement, on va être amené à devoir traverser des forêts très sombres, des forêts noires. Bon, désolé pour la petite boutade. Il est tard et j'ai passé une longue journée. Donc, l'important, c'est vraiment de revenir à soi. C'est vraiment de revenir à sa propre individualité, son unité, et d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à se connaître, à se respecter, à devenir en fait une personne totalement individuelle, mais tout en étant dans cette unité avec soi. L'autre doit arriver à trouver le bon équilibre pour être dans le partage avec l'autre. Quand je dis l'autre, c'est avec le collectif, avec le monde. Pourquoi ? Parce que l'on comprend que l'on est créé à l'image du Créateur. Par conséquent, nous formons une unité avec toute la création. Nous sommes tous dans le même bateau et on provient tous de la même source. Et quand je dis tous, c'est tout. C'est-à-dire que la moindre petite poussière provient exactement de la même source aussi. Donc ici, il va être question de vraiment prendre conscience de ce juste équilibre entre nous et l'autre, de façon générale, et d'arriver à justement doser nos relations à travers cette unité et ce qui va être juste à l'intérieur de nous-mêmes. Et cela ne va pas passer par le fait de voir que tout le monde il est beau, tout le monde il est rose, qu'on aime, qu'on est dans l'amour inconditionnel avec le monde entier. C'est pas ça l'amour inconditionnel. L'idée de cet amour inconditionnel vis-à-vis de nous-mêmes va nous permettre justement de savoir doser comment nous comporter avec notre prochain. Il sera question de savoir mettre des limites. Et les textes kabbalistiques nous l'expliquent. Personne n'a dit que vous devez être le paillasson de qui que ce soit. L'idée ici, c'est de pouvoir savoir comment vous comporter
en étant en accord avec vous-même, en étant en accord avec les principes même de la création, tout en sachant vous respecter. Voilà, être juste. Mine de rien, c'est une quête qui n'est pas simple du tout. Ça peut nous paraître quelque chose de facile, quelque chose d'évident, mais hélas, non, ça ne l'est pas, tout simplement parce que nous avons évolué dans une société qui ne nous a pas appris les codes authentiques. On peut dire ce qu'on veut, mais on a évolué dans une société où dès notre plus tendre enfance, lorsqu'on a tenté de s'exprimer de façon honnête, on nous a dit quoi? On nous a dit de nous taire. On nous a dit non, ne dis pas ça. Et pourtant, en tant qu'enfant, on dit la vérité. Mais dès notre plus jeune âge, on nous a conformés à des codes de société dans lesquels, on ne doit pas dire la vérité. Donc aujourd'hui, pour retrouver cette vérité, c'est un peu compliqué. Entre avoir fait des choix de vie pour se conformer aux attentes familiales, c'est clair que c'est très très difficile aujourd'hui de revenir à l'état brut et essayer de comprendre qui l'on est et ce que l'on veut vraiment dans la vie, et ensuite de pouvoir poser et imposer cela. C'est très difficile. On va pas se mentir. On vit dans un monde où notre carte de visite professionnelle va nous accorder l'importance que l'on doit avoir ou pas. On le sait, hein, c'est triste à dire, mais y a pas photo. Y a un moment donné, moi personnellement, je l'ai vécu, je continue de le vivre, même si les consciences sont quand même en train de commencer à changer, mais c'est t'es dans le juridique bancaire, waouh, magnifique, grande classe quoi. T'es thérapeute énergétique, c'est quoi en fait? Ça consiste en quoi exactement? Bah oui, c'est sûr, ça claque beaucoup moins sur le CV, mais pourtant. Et pourtant, on sait que quand on est dans l'aide à la personne, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus enrichissant, il n'y a rien de plus vrai, de plus authentique. Et malheureusement, notre société ne le voit pas de cet œil-là, puisqu'on est considéré en fonction de son portefeuille et en fonction de ce que l'on fait au niveau professionnel. Pour la plupart, c'est comme ça. Maintenant, le fait d'avoir la chance d'évoluer dans un monde où on rencontre des âmes et non plus des CV, ça change la donne. Et c'est vrai que, je vais pas vous mentir, personnellement, maintes fois, je me suis dit, mais bon sang, c'est compliqué à la fin du mois, cette histoire-là. J'étais bien, moi, avec mon salaire de banque suisse. Et en fait, je l'ai su très rapidement que ma voie, elle avait été décidée là-haut, du fait que je devais rentrer dans cette voie d'aide à la personne, d'accompagner et de rester dans cette lumière en fait. Et c'est évident que dans les moments de doute, dans les moments de ras-le-bol, on a juste envie de tout envoyer balader. Bien sûr qu'on a envie de retrouver une petite vie purement matérielle et purement dénuée de toutes ces questions spirituelles et tout ce travail sur soi. C'était facile avant, mais c'était faux. C'était faux. J'ai eu beau me poser la question 1000 fois, mais finalement, c'était pas franchement plus facile quand même de vivre comme ça. Bah ouais, il y avait un côté qui était beaucoup plus facile, on va pas se mentir. Il y a un dicton qui dit ouais, l'argent ne fait pas le bonheur, mais en même temps, je préfère pleurer dans ma Mercedes plutôt que de pleurer dans ma Twingo, quoi. C'est une vérité en soi.
on est là, on parle cash, hein, sans dénigrer qui que ce soit. Et désolé pour les personnes qui ont des Twingo, hein, je dénigre pas du tout. Mais c'est uniquement une métaphore pour pouvoir expliquer qu'effectivement, le confort matériel dans cette vie, ça peut nous apporter un sentiment de bien-être. Mais je dis juste un sentiment, parce qu'en fait, c'est pas le cas. On se rend compte très vite que on peut avoir l'abondance financière, mais l'intérieur, ça va toujours pas. On peut physiquement être quelqu'un d'attirant, d'attirante, et pourtant à l'intérieur, ça va toujours pas non plus. Donc, on réalise quand on rentre dans ce processus, et je bénis le jour où ma flamme jumelle est rentrée dans ma vie, parce que grâce à ce jour-là, ben, j'ai su que toute ma vie allait changer, et c'est le cas, ma vie a radicalement changé. Et même si on se tape la tête 500 milliards de fois contre les murs, néanmoins, ça reste un moment un passage en fait de vérité authentique. On revient dans notre source, on revient à nous, et pour ça, on doit passer par des sacrées épreuves, sacrées étapes. Mais on finit par se retrouver finalement. On finit par revenir à soi. Et ça prend du temps. Et on passe par c'est cyclique, et on passe par des étapes et des étapes et des étapes. Mais on y revient, et petit à petit, on réalise des choses. Ça fait tellement du bien de se dire, en fait, je réalise ça, mais je m'en étais jamais rendu compte. Et là, aujourd'hui, j'ouvre les yeux. Et je crois que le sentiment de, peu importe ce qu'on fait dans notre vie, peu importe ce que notre runner fait, on sait qui il est. Voilà donc pour cette vidéo. Encore une fois, je me tiens à disposition si vous avez besoin d'être aidé. N'hésitez pas à prendre rendez-vous directement sur mon site. Et voilà, je rappelle encore une fois que je ne réponds pas aux questions par email, parce que sinon je n'aurais pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre dans ma vie et que ça. Donc si vous avez besoin d'en discuter, prenez rendez-vous et on verra tout ça ensemble. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite.